Bonjour à tous. Cette vidéo montre comment écrire du code VBA Excel avec ChatGPT. Il s'agit ici d'écrire une macro VBA qui envoie le classeur actif que vous avez actuellement à l'écran, qui l'envoie donc par mail en utilisant la bibliothèque CDO, la Collaboration Data Object, qui est fournie par Windows. Tous les codes VBA proposés donc par ChatGPT sont commentés. Donc on pourrait voir aussi ChatGPT comme un outil pédagogique qui permet aux étudiants de progresser dans la maîtrise de l'écriture de code VBA Excel complexe. Effectivement, si vous-même vous deviez écrire aujourd'hui un code qui envoie par mail donc un fichier actif, un classeur actif, à une adresse mail précise, avec un nom précis, à partir d'une feuille blanche, c'est quand même assez difficile, on connaît pas tous par cœur le code. Par contre, c'est plus facile pour nous, humains, de modifier un code, de l'arranger à sa sauce. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que ChatGPT pourrait faire 95% du code, et puis nous, on pourrait faire les 5% restants. Alors voilà, on va prendre une application extrêmement concrète. Ici, donc, voici un classeur. Donc, c'est un classeur avec des personnels d'entreprise. On a déjà fait des calculs dans précédentes vidéos. Je précise tout de suite avant de continuer que la macro que l'on va faire aujourd'hui, vous pouvez la télécharger sur mon Drive. Il suffit d'aller dans les commentaires de cette vidéo et il y a un lien vers une vidéo qui s'appelle Excel VBA. Envoyer un mail avec pièce jointe en utilisant la librairie CDO, la bibliothèque CDO, Collaboration Data Object. Donc vous pouvez trouver cette vidéo dans les commentaires de celle-ci. Le lien vers cette vidéo dans les commentaires de celle-ci. Alors ici, on voudrait envoyer ce fichier actif, ce classeur actif à cette adresse mail-là, qui est modifiable, c'est dans la cellule M6, et puis on voudrait envoyer avec le nom de ce classeur qui se trouve dans la cellule M7. Donc il va falloir expliquer tout ça à ChatGPT. Donc je vais faire New Chat. Moi j'ai fait un essai avant de faire cette vidéo pour essayer de prendre le moins de temps possible. Donc je vais expliquer tout ça. Alors qu'est-ce que je vais dire à ChatGPT? J'ai besoin du code d'une macro VBA Excel qui envoie le classeur actif par mail. Le mail du destinataire se trouve dans la cellule M6 et le nom de ce fichier joint se trouve dans la cellule M7. Il faudra donc renommer le classeur actif avec ce nom qui se trouve dans la cellule M7. Bon, je fais un peu de répétition, c'est pas grave. Plus vous serez précis, plus il répondra, plus il ajustera la réponse à ce que vous souhaitez. Il faudra utiliser la bibliothèque CDO. Alors pourquoi je précise qu'il faudrait la bibliothèque CDO? Bon, par exemple, vous pouvez être habitué à une bibliothèque précise. Si je précise pas, il va nous envoyer sur Outlook. Et Outlook, selon les configurations de différents PC, votre code risque de pas fonctionner correctement sur d'autres PC. Donc, vaut mieux prendre une bibliothèque que vous maîtrisez, par exemple la CDO. Et donc, je lance pour voir ce qu'il va me dire. Donc, il va me donner un exemple de code. Voilà, donc il va faire toutes les dimensions. Il va prendre le classeur actif dans chemin fichier, full name. Il va récupérer le nom du fichier dans M7. L'adresse email, il la récupère dans M6. Donc il a pris le chemin fichier, il a pris le nom fichier. Et ensuite, il m'a fait create object Outlook application. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc c'est très bien, c'est un exemple. Donc il faut avoir la bibliothèque CDO, sauf qu'il m'a fait Outlook application. Donc ici, je vais lui dire, je ne souhaite pas utiliser Outlook, mais plutôt CDO. Donc là, il va refaire le code. Ça vous donne un exemple de comment on peut lui demander de peaufiner. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, create object CDO message, donc ça commence bien. Il va configurer le serveur SMTP. Voilà, là ça marche. Donc là, il configure tout, update, renommer, et il s'arrête là. Il me dit
assurez-vous de remplacer. Alors il faut que CDO soit correctement installé, configuré pour utiliser cette méthode, bien sûr. Et puis ça peut aussi ça dépend aussi de la configuration de la messagerie. Donc ici je vais faire copy code. Je vais aller donc dans Excel, dans la fenêtre Visual Basic, et ici je vais faire CTRL-V. Voilà la macro. Donc si on résume, il a pris chemin fichier donc du classeur actif, this workbook full name. Non fichier, il a été prendre dans M7. Par contre, vous voyez que dans Attachment, il a pris chemin fichier. Donc chemin fichier, il a pris this workbook full name. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'il prenne le nom du fichier que j'ai mis dans la cellule M7. Donc c'est pas tout à fait bon. On va lui demander. Et ici, il faudra mettre le serveur SMTP et puis le serveur, le port. Donc c'est le port 465 et le serveur SMTP. Moi, je prends smtp.free.fr. Donc c'est pas tout à fait bon. Donc je vais effacer ça. Je vais leur demander autre chose. Donc j'efface ça. Je vais lui dire. Le fichier joint doit être celui qui a été renommé avec le nom dans la cellule M6. Ah oui, c'est M7, le nom, c'est M7, pardon, c'est M7. Donc il va modifier le code. On y va. Là, donc il m'a dit je m'excuse, etc., etc. C'est pas la peine de t'excuser. Et donc là, on va avoir le fichier joint, attachment non fichier. Alors on va voir. Non fichier, c'est range value M7. Alors moi je pense qu'il faudrait quand même indiquer dans... Je pense qu'il faudrait quand même indiquer ici le chemin complet du nom fichier. Je vais lui demander. Donc il faudrait indiquer je pourrais le faire manuellement, hein, le chemin complet qui pointe vers le fichier joint. Je précise pas plus, on va voir ce qu'il va me dire. Indiquer ER, pardon, j'ai mis indiquer E, j'ai fait une faute. Ça n'a pas l'air de l'avoir gêné. Donc là, il va prendre chemin fichier full name, non fichier. Et là, save copy as non fichier. Dim chemin fichier joint, il va prendre this workbook paths non fichier, vous voyez. Et là, il va mettre chemin fichier joint. Donc là, ça va être beaucoup plus... on peut considérer qu'on a terminé. Ça va être beaucoup plus... Et ensuite, il va... Donc, assurez-vous que l'adresse COM et le serveur FTP sont appropriés. Et puis, donc, il va mettre tout ça. Alors, c'est pas tout à fait ce que je veux encore. Parce que là, il met le serveur et le port. J'aurais voulu quand même utiliser, moi, mon adresse email et mon mot de passe pour utiliser le serveur SMTP. Je vais lui demander de rajouter. Donc, pourrais-tu, je tutoie, hein, pourrais-tu ajouter les paramètres email et mot de passe pour utiliser le SMTP de Free. Donc là, il devrait rajouter 2 lignes, si tout va bien. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, pour l'instant, c'est pareil que tout à l'heure. Hein, il m'a bien pris
Et là, il va l'ajouter, j'espère. Ouais. Ah, super, il ajoute. Voilà, là, on a quelque chose de vraiment complet. Et vous avez vu, bon, c'est une démonstration, hein, vous avez vu que, en fait, vous pouvez comme ça peaufiner le code. Voilà, c'est bon, là on a terminé. Donc je vais copier le code et on va le commenter. Donc je copie le code, on vient dans Excel, je vais dans Visual Basic, et là je fais CTRL-V. Alors, là c'est beaucoup plus complet, vous voyez. Alors 587, je vais essayer avec 465, ça marche aussi. 2, c'est pour dire qu'on envoie un par SMTP. Et ici, il faut mettre votre adresse mail de Free. Par exemple, vous mettez truc@free.fr. Ici, vous mettez votre mot de passe en chaîne de caractères, hein, votre passe. Et là, ben, ça va envoyer via le SMTP de Free. Alors revenons un petit peu avec le fichier joint. Vous voyez que tout le code a été commenté. Il a défini les objets lui-même. Et il a ensuite libéré la mémoire en libérant ces objets. Ben, ne serait-ce que ça, je trouve que ça rend bien service. Le code est indenté, il est commenté, donc on n'a pas grand-chose à dire de plus. Donc ici, le chemin fichier joint, il a pris le workbook, this workbook pass, il a ajouté anti-slash, il a ajouté non fichier. Ensuite, il crée un objet accéder au message, et puis il va utiliser donc l'ensemble des données. Il va mettre un objet, donc dans le body, il va mettre veuillez trouver ci-joint le classeur demandé. Il va attacher chemin fichier joint, et là finalement c'est vraiment quelque chose de complet. Il n'y aura pas d'erreur au niveau de l'envoi du mail. Il utilise CDO configuration, et le fait, vous voyez, d'aller dans HTTP comme ça, en fait je pense que c'est grâce à ça qu'on peut se dispenser de cocher la référence Microsoft CDO. Je vous remontre la référence CDO, elle est ici, outils référence, et si vous avez moins d'informations, notamment les items comme il les a là, si vous ne les avez pas, ben en fait il faut cocher Microsoft ici CDO for Windows 2000 Library. Vous cochez ici et vous cliquez sur OK, et à ce moment-là vous avez besoin d'être moins explicite dans le code de la macro, mais avec ces liens là en fait vous n'avez pas besoin de cocher. En tout cas moi ça marche sans que je coche, vous me direz. Et donc ici bah, ça fonctionne, la macro va envoyer le mail avec donc ici on pourrait mettre l'adresse mail free. Ah oui, il a mis adresse mail, ah oui, il avait mis adresse mail ici tout seul, hein. Moi je l'ai mis en dur, mais c'est vrai qu'il avait prévu de le mettre ici en paramètres. Donc il avait créé une variable adresse mail et une variable mot de passe. Moi j'ai effacé et j'ai mis en dur, hein, ici avec la chaîne de caractères. Bon, peu importe. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ben, ce qui reste à faire, c'est ajouter un bouton et lancer cette macro. Donc je vais ajouter un bouton, je vais insérer un bouton ici. Donc c'est la macro par email. OK. Et ici, je vais mettre donc envoyer ce classeur par mail. Voilà. Alors, je vous rappelle que cette macro est disponible dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller voir la vidéo qui s'appelle Excel VBA, envoyer un mail avec une pièce jointe en utilisant la librairie CDO. J'espère que cette vidéo vous aura montré la possibilité donc d'écriture de code avec ChatGPT, et surtout la possibilité de lui dire ben non, modifie ceci, ajoute cela, tu as oublié de mettre le fichier joint, le nom du fichier joint, il faudra mettre le chemin complet. Bref, vous pouvez lui demander d'ajouter à chaque fois
des options, parce que peut-être que, vous voyez, pour le chemin complet, peut-être que vous vous rappelez pas que ça s'appelle This Workbook Pass, qu'il faut mettre un anti-slash. Donc autant lui demander, et lui, bah, il l'ajoute, il le met. Mais on progresse aussi parce qu'on dit, tiens, effectivement, c'est This Workbook Pass, etc. Donc voilà comment on peut faire pour programmer plus rapidement. Donc 95% c'est ChatGPT, et puis vous ajoutez les 5% et vous ajoutez des choses, du texte, et puis il faut faire des essais pour voir si ça fonctionne. La macro est disponible, je répète. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.